Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un guide de rédaction de rapport de projet de fin d'études. C'est-à-dire ce guide-là, il est élaboré au profit des étudiants et les élèves ingénieurs qui sont à la fin de leur formation. Il va contenir les différentes parties d'un projet de fin d'études. Alors on a ici le guide, et on a ici une démonstration, un exemple d'un projet de fin d'études de master. C'est la même chose pour la licence et pour la DUST et je sais pas, d'autres, pour les différentes formations pour laquelle vous préparez vers la fin de formation une thèse ou bien une recherche ou bien un mémoire de stage. D'accord. Alors on a la première page, c'est la page de garde. On a ici la mémoire de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme. Quel diplôme? On a ici ingénieur d'État. Si vous faites un master, vous écrire le master en sciences et techniques. Je sais pas, un master, ça dépend de la formation. Bien la licence, DOUST, DOUG, BTS. On a ici la spécialité. On a ici la promotion, c'est-à-dire l'année universitaire. Le titre. Pour tout projet, on a un titre de projet. Le logo de la société, si vous faites un stage, c'est-à-dire le logo de l'entreprise. On a ici le nom, le prénom, la date de soutenance, les membres du jury. On a ici, on a ajouté l'encadrant. Il y a deux encadrants. Pour un stage de fin d'études, on a l'encadrant de la société, ce qu'on appelle aussi un encadrant externe. L'encadrant que vous suivez au sein de la société. On a ici l'encadrant interne. C'est votre professeur qui vous aide à rédiger, bien préparer votre projet de fin d'études. Il y a les deux membres du jury, deux autres membres. Ici un exemple. Ici un exemple. On a les deux logos, logo de l'établissement. Il y a ici le logo de l'université. On a ici le nom de l'université, le nom de l'établissement et le master. On a ici mémoire projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme, la spécialité réalisée par le sujet, le logo d'établissement. Il y a ici les membres du jury et l'année universitaire. Ça, c'est un exemple de l'architecture, comment ils vont être présentés. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement de faire la même structure. C'est à vous de choisir. C'est tout à fait la côté esthétique de votre page de garde. Alors, on va revenir à notre guide. Après qu'on a fini la page de garde, on a l'avant-propos. Alors dans cette partie, on peut situer la mémoire dans son contexte. C'est-à-dire nous avons indiqué nos impressions et nos expériences enrichissantes. Alors pour moi, dans cet exemple-là, je fais comme une reformulation de contenu de la page de garde. Alors j'ai commencé par ce document a été réalisé par mon nom pour l'obtention du diplôme de master de l'école d'ingénieur. Le projet réalisé intitulé, c'est le résultat d'un stage de 4 mois, c'est-à-dire la durée, l'établissement dans lequel je fais mon stage. Et après, j'ai mentionné les noms de mes encadrants, soit l'encadrant interne, soit l'encadrant externe. Et c'est tout pour l'avant-propos. Et après, on va passer à la dédicace. Alors, pour les dédicaces, on va voir ici. Alors, je dédiais ce modeste travail à ma mère, à mon père, mes chers frères et sœurs, mes amis, à tous les gens, avec des phrases pour les remercier pour leurs efforts. Pour que vous réussissiez à terminer votre projet. On a ici, après, on arrive
à la remerciement. Alors après Dieu, je tiens à exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont rendu ce travail possible, leurs aides précieuses, leurs conseils fructueuses et leurs encouragements tout au long de l'élaboration de ce projet de fin d'études qui m'a permis de réaliser dans le meilleure considération. Alors, dans ces deux parties de rapport, vous êtes un peu libre pour s'exprimer, pour remercier les gens qui vont déjà vous aider à terminer votre formation. Après, on arrive au résumé. C'est le résumé de votre rapport. C'est-à-dire, dans une paragraphe, vous essayez de résumer votre travail. Tout d'abord en français, vous pouvez le mettre en arabe, et puis en anglais qui s'appelle l'abstract. C'est mieux de séparer ces résumés-là, chaque langue dans une page spécifique. Si j'ai les mots-clés, par exemple j'ai fait la maison intelligente, les mots-clés c'est la maison intelligente, smart house, domotique, sécurité, Arduino, c'est-à-dire les mots qui sont en relation avec votre projet de fin d'études. On a déjà parlé sur l'abstract. On a ici la liste des tableaux. Ces tableaux, c'est tout à fait l'ensemble des tableaux que vous utilisez dans votre projet de fin d'études. C'est-à-dire à chaque fois que vous ajoutez un tableau, tu dois ajouter un titre par l'outil de Word vers la fin et vous vous donner la possibilité de les afficher dans une liste. Comme on va voir ici, on a ici le tableau numéro 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire dans mon projet de fin d'études, j'ai utilisé 4 tableaux. Et chaque tableau, il a un titre, bien sûr. On a ici la page dans laquelle se situe ce tableau-là. Et après les tableaux, on trouve la liste des figures. La même chose, les figures sont numérotées et le titre de chaque figure. Et on a ici le numéro de la page dans laquelle se situe ce figure-là. Par exemple, si vous cherchez le diagramme de Gantt, figure numéro 19, vous allez vers la page 33, vous le trouvez. C'est-à-dire facilite la recherche des figures et des tableaux dans votre rapport. On arrive maintenant à la liste des acronymes. Les acronymes, vous pouvez la présenter dans un tableau comme ceci, ou bien comme ce que j'ai fait ici, c'est juste une liste. Ce sont des abréviations. Les acronymes sont des abréviations. Par exemple, EOT, j'ai utilisé EOT au sein de mon projet. Alors, je dois la mentionner. Qu'est-ce que ça veut dire EOT? C'est Internet of Things. Abréviation, si on prend les premiers caractères de chaque mot. Ici, une liste des abréviations que j'ai utilisées. Par exemple, if3t, c'est if this then that. D'accord? Après les abréviations, on a le table de matière. Le table des matières. On va voir ici, table des matières. Pour le table de matière, vous trouvez la liste des tableaux, la liste des figures, la liste des acronymes, les tables de matière, l'introduction générale, chacun avec la page dans laquelle il se situe. On a ici le chapitre numéro 1, chapitre numéro 2, et puis on a les grands titres, par exemple introduction, de chaque chapitre on a une introduction, et puis on a les sous-titres. D'accord? D'abord, toujours la même chose, on a le titre, le numéro, le titre et la page dans laquelle se situe. Pour faciliter au lecteur la recherche des sujets ou bien des informations qu'ils veulent voir. Par exemple, si je veux voir la carte Arduino, je vais aller à la page 34. D'accord? C'est pas la peine de lire toute la totalité de la thèse. On a ici l'introduction générale. Bon, l'introduction générale, je peux la diviser en 3 parties. Par exemple, le début, c'est le contexte de travail. Ou bien c'est le cadre de votre travail, la problématique. Donc chaque PFE, il a les raisons qu'ils ont mené à proposer ce sujet de PFE. Et les solutions que vous envisagez. Il y a un problème, on cherche à le résoudre. Qu'est-ce que vous proposez comme
ou bien quels sont les résultats que vous trouvez. Vous mentionnez ceci dans des paragraphes. Et après, il y a l'organisation, c'est-à-dire la présentation de votre projet de fin d'études. Par exemple, vous dites, on va voir ici l'exemple. Ici l'introduction. Introduction générale, c'est tout à fait un résumé de tout ce que vous faites dans votre projet de fin d'études. Il est un peu détaillé. On arrive ici à l'organisation. Dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, la troisième, la quatrième et la cinquième chapitre. C'est-à-dire dans chaque chapitre, je fais une description, bien un petit résumé de ce qui est le contenu de ce chapitre-là. Et c'est ça pour cette vidéo. Je vais continuer dans d'autres vidéos la suite de ce guide pour vous donner une idée ou bien une information de comment rédiger un rapport valide pour votre PFE.